sur la propreté des femmes. La femme sans la rose et l'homme, le bouc. De tout temps, les femmes ont fait beaucoup plus attention à leurs soins corporels et à leur hygiène que les hommes. Cette recherche de la propreté, typiquement féminine, ne touche pas que leur corps, mais se retrouve aussi dans la façon compulsive avec laquelle elles nettoient les lieux où elles habitent. Cette programmation pour la propreté pousse souvent la femme à laver et assainir tout ce qui l'entoure et à porter un soin intense à son hygiène corporelle. Alors que, de son côté, l'homme de base négligera le plus souvent la propreté de ses lieux d'habitation et son hygiène personnelle, apportant par ailleurs plus d'attention à l'organisation pratique de ses rangements et à la fonctionnalité de ses habits, plus qu'à leur propreté. Si les femmes ont cette obsession pour la propreté, c'est que contrairement aux hommes, leur survie et surtout la survie de leurs petits dépendent de leur hygiène. Cette obsession féminine pour la propreté n'est pas faite initialement pour plaire aux hommes et ne correspond donc pas directement à un comportement de séduction, mais est avant tout chez la femme une programmation génétique favorisant l'élimination des bactéries pathogènes afin de protéger la santé des jeunes enfants et la sienne lors de l'accouchement, moment où son organisme ouvert au monde devient particulièrement vulnérable à la pénétration des microbes. En effet, les jeunes enfants n'ayant pas encore renforcé leur système immunitaire avec des anticorps qu'ils auront générés par leur confrontation au monde sont particulièrement vulnérables aux bactéries pathogènes. Pour devenir des adultes résistants, ils doivent donc se confronter aux microbes. Mais il est fondamental que cette confrontation se fasse dans la modération pour laisser le temps à leur organisme de s'habituer à la flore bactérienne et virale de leur milieu. Il est donc fondamental pour les femmes qui sont potentiellement des mères d'avoir cette programmation génétique de propreté. Alors non pas pour plaire aux hommes, mais pour éviter de confronter leurs petits à des surdoses de microbes risquant de les affaiblir et à la longue de les tuer, réduisant à néant la possibilité de la mère de diffuser ses gènes dans le temps et l'espace. C'est ainsi qu'un homme crasseux, rentrant du travail, de la guerre ou encore de la chasse, en sentant la sueur et le bouc, peut parfois plaire aux femmes. Cette puissante odeur prouvant sa confrontation combative au monde et l'énergie qui l'anime, énergie qu'il pourra utiliser pour protéger et nourrir sa femme et ses petits. A l'inverse, une femme négligée, bordélique et à l'hygiène intime douteuse sera inconsciemment perçue par les hommes comme la partenaire sexuelle à éviter, car en dehors de son odeur, son manque d'hygiène limitera sensiblement le bon développement de ses petits et leur possibilité de survie. Le besoin d'hygiène et sa perception varient donc d'un sexe à l'autre. Dans nos sociétés modernes où les rôles des hommes et des femmes deviennent moins marqués, un homme faisant excessivement attention à son apparence, parfumé, gominé et à l'hygiène irréprochable sera souvent perçu comme un être efféminé, manquant de virilité, la propreté étant encore inconsciemment associée au monde des femmes. Et si dans la mythologie, le satyre puant aux odeurs de bouc a une forte connotation sexuelle masculine, les nymphes, ces puissances féminines fertiles qu'ils culbutent, ont toujours la peau blanche et laiteuse, des fleurs dans les cheveux et passent le plus clair de leur temps à se délasser et à se laver dans les fontaines et les sources.